et bienvenue à une autre émission des Affaires municipales. Il y a longtemps qu'on vous a donné des nouvelles et nous sommes rendus au mois d'octobre et lors de la réunion du 2 octobre, exceptionnellement à cause de la période de la chasse, parce que nous savons que le conseil municipal de Témiscamingue se rencontre toujours le deuxième mardi du mois. Donc, à la séance du 2 octobre, Monsieur le maire, bienvenue Monsieur le maire, donc on va parler des affaires municipales. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion du conseil du 2 octobre? Donc, c'est sûr, au début, aucune demande verbale. Vous avez fait l'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 septembre. Et nous commençons avec le département de développement économique, social, touristique et culturel. Donc, nous avons une lettre d'appui et aussi une demande des voyageurs sur neige. Alors, à quoi consiste cette lettre d'appui et la demande de stationnement? La première lettre d'appui, c'est que les voyageurs sur neige ont fait une demande de subvention de 25 000 pour connecter avec le secteur rapide des Jouachés. OK. Pour la motoneige. Puis on sait que c'est un sport qui est très, très, très populaire, surtout pour notre région. Donc, il s'agit de les aider, le groupe. OK? Oui. Parfait. Donc, c'est probablement l'entretien du sentier aussi, puis pouvoir faire la connexion, comme vous dites, là, avec Rapide des Joachins. Oui. OK. Ensuite, parce qu'on sait qu'ils sont actifs, ça fait plusieurs années aussi. Là. Moi, j'avais pris en note, ça fait 18 ans qu'ils existent, les voyageurs sur neige. Donc, oui. Puis avec cette subvention-là, ils vont aussi faire de la réparation de ponts qui traversent le ruisseau Garden. OK. Et installer un nouveau site Internet là, pour répondre à leurs besoins. Tout se fait sur l'Internet maintenant. Hein? Ah oui. Donc, si les gens veulent avoir la carte, ils veulent nous trouver, ils veulent avoir où est Témiscamingue, parce que la motoneige, nous sommes l'entrée pour l'Abitibi-Témiscamingue. C'est parfait. Donc, ils avaient aussi une demande pour un stationnement, les voyageurs sur neige. Oui, ils ont besoin d'un terrain pour, lorsqu'ils ont des visiteurs de l'extérieur, pour pouvoir laisser leur véhicule qui sont partis en motoneige. OK. Et il y a un terrain qu'on avait identifié à côté du garage SO. Là. Donc ça, c'est un terrain qui appartient encore à la ville? Oui, c'est un terrain qui appartient encore à la ville. Alors, on a décidé de leur louer le terrain pour la somme de 1 $. OK. Mais qui s'assure d'avoir les assurances nécessaires. OK. Pour donc, est-ce que ça veut dire que la ville aussi va s'occuper du déneigement pour le stationnement? Non, ça aussi, c'est une condition. Eux autres, ils s'occupent de on leur déneiger loue le terrain. Mais ils s'en occupent pour le déneigement, puis responsabilité, etc. OK. Parfait, ça. Je me demandais si ça existait encore, parce qu'il y a des années passées, il y avait... Tu sais, d'abord que tu l'as vendu, c'est pour la valeur de 1 $, mais ça existe encore, ça. Ah oui. OK, excellent, ça. Donc... un prix nominal. c'est vraiment minimum, là, ouais, 1 $. Alors, ensuite, il y a eu une demande à la MRC, la mise en candidature pour les Jeux du Québec 2021. Puis ça coïncide en même temps avec le centenaire de la ville de Témiscamingue. C'est la raison pour la demande. Étant donné que le 100e anniversaire de Témiscamingue va être célébré en 2021, on a fait la demande pour obtenir la finale des Jeux du Québec. Et ça va être la finale qui va donner le droit pour la région d'aller au premier ciel. OK. Ça, c'est les finales comme en hiver, là, comme on a déjà eu quelques années passées? OK. Alors, ça va attirer plus de gens parce que ceux qui veulent aller à la finale provinciale, il faut qu'ils se qualifient au niveau régional. OK. Donc, ça va être les finales régionales. OK. Donc, ça va être comme un genre de fin de semaine d'ouverture pour les activités pour l'année pour 2021 pour la ville de Témiscamingue. En passant, est-ce que le comité est organisé encore pour le centenaire? Oui. Il y a quelqu'un qui a été nommé pour s'en occuper, puis là, ça progresse graduellement. Donc, peut-être à partir de janvier ou peut-être au printemps 2018, on peut commencer à 2019. non, mais comme... Oui, c'est ça, en 2019, là. Printemps 2018, on se rend ça passe trop vite, là. Ça passe trop vite. Donc, juste mettre, pour savoir qu'il y a déjà un comité qui travaille. Ils sont dans l'ombre, puis à un moment donné, ils vont nous approcher pour nous donner des détails. Ensuite, il y a une adjudication de contrat, un courtier immobilier pour la vente de terrain à la baie Thompson. Oui, la ville est propriétaire de terrain sur la baie Thompson. Il en reste quelques-uns à vendre. Alors, on a octroyé le contrat à Royal Lepage pour la vente des terrains. Est-ce qu'il y a encore des demandes? Est-ce que les gens cherchent des terrains pour pouvoir se bâtir?
Oui, on en a quand même vendu quelques-uns. Puis c'est sûr qu'on travaille avec notre plan stratégique, on va travailler de plus en plus pour améliorer la démographie à Témiscamingue. Fait que ça va avoir un effet aussi. Puis on va en parler plus tard aussi dans du plan stratégique. Là. OK. Donc, passons maintenant au loisir. Un point préféré. Donc, l'avis de motion. Et en même temps, vous en avez fait la présentation du projet de règlement. Puis ça concerne les différents tarifs applicables aux activités de loisirs de culture à Témis. Donc, on en a déjà parlé. Mais là, c'est un petit ajout ou une petite modification que vous voulez faire. Oui, c'est une approche différente. Cette fois-ci, on ne joue pas tellement avec l'ajustement des taux de résidents, mais on a baissé les taux pour les non-résidents. OK. C'est qu'on a réalisé que dans certaines activités, en tout cas, on va faire l'essai. On espère que ça va attirer plus de gens de l'extérieur à venir participer, soit au cours de la natation ou aux autres activités ici. Donc, peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas assez de gens, peut-être pour organiser l'activité. Donc, c'est parce que les coûts étaient très élevés pour un non-résident aussi. Exact. Donc, c'est pour donner la chance à tout le monde de participer. Donc, c'est une très bonne initiative de la Ville. Donc, ça, c'est entré en vigueur lors de la réunion du 2 octobre, c'est ça? Ouais. Donc, est-ce que vous allez... Mais non, excusez-moi, c'était un avis de motion. La présentation du projet, ça va être adopté à la réunion du mois de novembre. Oui. OK. Puis là, est-ce que les gens, les non-résidents vont être au courant? Vous allez sûrement en faire la publicité. Oui. Parce que surtout, là, c'est le hockey, des tournois de hockey, tout ça, là, il va y avoir des activités. Parfait. OK. Donc, sécurité publique, c'était tranquille. Les travaux publics aussi, c'était tranquille. On dirait que c'est comme les entre-saisons aussi, là. Donc, passons à l'urbanisme. Donc, il y a eu une demande d'achat de partie de la ruelle derrière le 93 rue Sainte-Thérèse. Oui, c'est un résident qui a demandé pour acheter une partie du terrain en arrière. Puis on sait que les terrains sont pas mal petits aussi, puis c'est les maisons en rangée. C'est des terrains, naturellement, qui appartiennent à la ville, parce que ça a été conçu comme ça. Alors, on a accepté de faire la vente des terrains à condition que tous les propriétaires décident d'embarquer. Parce qu'il y a 4 résidences. On ne voudrait pas qu'il y en ait un qui achète 2 terrains. Puis que l'année prochaine, celui-là qui est vis-à-vis de l'autre... Donc ça veut dire qu'il faut que les quatre voisins s'entendent entre eux, puis que les 4 décident d'acheter leur parcelle de terrain en arrière dans la ruelle. Ou on va le vendre seulement qu'à une personne, mais les autres parcelles ne seront pas disponibles jusqu'à temps qu'un résident adjacent à ce terrain-là désire s'en prémunir. OK. Donc ensuite, il y a encore un avis de motion et vous allez en faire la présentation du projet le projet de règlement et ça concerne les animaux domestiques. Oui. Puis on avait un règlement sur les animaux domestiques depuis Jérusalem, on va dire. Depuis qu'ils existent, les animaux domestiques. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'il y a plusieurs années qu'on ne le faisait pas vraiment appliquer. Puis ensuite, le contrôleur, est-ce qu'il y avait un contrôleur? On avait eu. Dire ça. OK, parfait. J'ai trop avancé là. Ça, parce que quand j'avais été conseiller à la fin des années 80, on avait ce qu'on appelait gentiment en français un dog catcher. Oui. Puis, il nous amenait les oreilles, puis on lui donnait 20$. Dans ce temps-là, c'était un petit peu moins humain qu'aujourd'hui. Mais maintenant, étant donné que notre projet est notre règlement, je veux dire, est en place, et qu'on ne l'appliquait pas, on avait une décision à prendre. Ben, tant qu'à moi. Soit que tu as un règlement, tu l'appliques, ou tu cancelles le règlement. Mais pour avoir un règlement, pour pouvoir l'appliquer aussi, ça veut dire qu'il faut avoir la personne responsable en charge, c'est ça, là? C'est le changement de règlement. Le changement de règlement, maintenant, c'est qu'on a repris plus ou moins notre règlement qui existait déjà, mais on a rajouté le refuge comme étant un mandataire pour la ville pour vendre les licences, faire le contrôle un peu des choses. Là, il y a des gens qui étaient inquiets parce que le règlement actuel défend les pitbulls, les rottweilers, les dobermans sur le territoire de la ville. Puis il y a des gens qui en ont déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les encourager à venir acheter leur licence avec le refuge et on va avoir une clause grand-père. C'est-à-dire ça va leur permettre de garder leur chien. Mais il n'y aura pas de nouveaux chiens
en théorie, OK. qui vont... Donc, ceux qui sont déjà les propriétaires. chiens, en autant, on va donner une date limite pour venir acheter leur permis, leur OK. licence, pour enregistrer leur chien. Dire, OK, ce monsieur-là, il a son chien, ça fait des années, il a jusqu'à telle date, il vient, OK. il paye, je pense que c'est 15$, ou c'est pas la fin du monde, là, par année. OK. Et à ce moment-là, on va dire, ben lui, il est enregistré selon la clause grand-père. Il a le droit de garder son chien parce qu'il était là avant l'entrée en vigueur du règlement. OK. Quand vous parlez du refuge, est-ce que vous parlez du refuge, parce qu'il y a quelques mois passés, là, le refuge au niveau de la MRC, là, est-ce que vous parlez de ce refuge-là? Ben, Ou bien il y en a un ici localement? Il y a un refuge. Oui. C'est un refuge qui est situé à Laval-la-Chère. C'est pas vraiment sous la responsabilité de la MRC, c'est un OSBL. OK. Et nous, on a contribué déjà à la ville de Témiscamingue au taux de 1 $ par habitant. Il y avait deux je me volets rappelle dans de ça. l'entente. On payait 1 $ par habitant. Et où aussi on leur donnait le contrôle, le mandat de contrôler puis de vendre les licences, etc. OK. Fait que ça a fait un débat là, qui a Oui, duré ça, un je petit me bout de temps. rappelle. Oui. Mais maintenant, on a donné ça va être une local. motion et on a présenté le règlement pour les animaux domestiques. Alors, on devrait adopter ce règlement-là à la prochaine réunion. Donc, ça va être un règlement municipal pour la ville de Ouais. Témiscamingue. Puis en mettant ce règlement-là en place, mais ça permet au refuge d'appliquer des choses, mais ça permet aussi à Sûreté du Québec, si on intervient, de demander OK. on a un règlement. Puis quand on a parlé tantôt du contrôleur, ça veut dire qu'il va y avoir une personne localement. Donc, s'il y a des problèmes ça, avec des chats, des chiens errants, surtout beaucoup de Ah ouais, chats ah, aussi, là. Puis on peut voir qu'ils n'ont pas de collet, ils ne sont pas identifiés. Donc, il va y avoir une personne localement Mais qu'on il y en va a déjà rappeler. une, là. Mais OK. ça, c'est au refuge. Ils nous fournissent le service. Je sais pas. Dans le moment, c'est Mme Loisel Dion là, qui OK. travaille pour le refuge. OK. Puis j'imagine qu'elle va continuer, elle est locale ici. OK. Mais sur le Mais site de la surtout en ville... leur donnant le mandat, ça va les encourager à... OK. Donc, ça veut supporter dire, localement. est-ce qu'il y a moyen, c'est coordonné au contrôleur, est-ce que ça fait partie de l'information qu'on peut retrouver sur la page de la ville? Sur Ben, le- ça va le Oui? faire, ça va OK. l'être, oui. Une fois que ça va être réglé, le règlement va passer au mois de novembre. Oui. OK, parfait. Un dernier point, l'urbanisme. Il y avait l'adoption d'un règlement fixant la vitesse maximale des véhicules routiers. Donc, c'est une certaine rue Oui. à Témiscamingue. Oui, ce règlement-là, c'est pour le ruisseau Gordon, Oui. qui passe ici à côté du centre. Il n'y avait pas vraiment eu de règlement pour appliquer du limite de vitesse, fait en théorie, c'était 50. OK. Et puis, c'était un petit peu vite. Ça fait qu'on a mis ça à 30 km. OK. Comme on a fait dans des quartiers résidentiels. Mais la raison ici, c'est il y a le stationnement pour le centre, puis plusieurs choses. Et l'âge d'or, ensuite, il y a les travaux publics, il y a accès aussi en arrière Fait que ça a du été centre. adopté là, à la dernière Parfait. OK. Donc, 30 km. Donc, ça, pour ceux qui circulent, le chemin qui longe le centre, qui s'en va Ouais. en arrière, donc Et en ça va être avant 30 chez km. Autour aussi. C'est là, ça. ouais. Parfait. Ouais. OK. Donc, nous sommes déjà rendus au point d'administration. Donc, au mois de septembre, il y a des factures et vous aviez des comptes à payer. Oui, on en avait pour 421 216 $. OK. C'est quand même un mois assez raisonnable, compte tenu qu'il y a des salaires là-dedans qui étaient à peu près 90 000 $. Certains achats ont été faits. Naturellement, on a le crédit bail pour notre nouveau camion incendie, que Oui. j'espère que vous allez visiter si ce n'est pas déjà Ben, fait. on a hein. hâte d'avoir une porte ouverte parce Ouais. que la caméra Ouais, a la hâte porte d'aller ouverte visiter. aussi était juste à côté de chez vous, là, OK. la On semaine est passée, allé à la garderie. là. justement, oui. Puis on a eu le plaisir. Les enfants doivent être contents parce Oui. que... Puis on a même eu, on a eu le plaisir de jaser avec l'assistant-chef Richard Barre, puis le lieutenant Régis Bérubé. Puis les gens, les enfants étaient, puis c'était beau de voir le poste de commande. Oui. Donc on peut en parler tout de suite si vous voulez, parce que le montant, je pense, du camion était à peu près 338 000. Donc c'est un très beau cadeau que la ville a offert au service des pompiers, service incendie, parce que c'est un besoin, là. Puis on a vu, on a visité l'intérieur, là. Donc les gens, je ne sais pas quand ça va passer à la télé, là, mais on a hâte d'aller porte ouverte pour aller voir où ils sont installés maintenant, là. OK. Oui. Vous avez dit Oui. deux choses, j'aime mieux la deuxième. Laquelle? C'est pas un cadeau,
c'est un besoin. OK. Mais c'est ça. C'est ça. Mais quand on a un besoin, puis tout à coup, non, il nous mais arrive, nous avons maintenant des contrats aussi pour desservir Kippawa et Daniel. Donc, et de vieux camions qui étaient là, vraiment ne suffisaient pas à la tâche. Là. L'équipement était tout empilé ensemble, puis ils essayaient de se démêler. On a fait le tour, M. le maire. Avec là. le nouveau, ils ont chacun leur casier, chacun leur chose. On a rentré à l'intérieur, on l'a vu, il est plus grand. Puis c'est sûr qu'ils ont tous, chaque pompier, là, bon, puis ensuite, l'équipement nécessaire. Puis même, ce qu'ils nous ont expliqué aussi lors de l'entrevue, c'est que tout ce qu'on retrouve dans ce poste de commande-là, chaque petite pièce, là, et puis ils nous ont montré des choses, là, c'est placé, c'est pour répondre aux besoins, c'est spécifique à... Il n'y a pas deux camions qui sont pareils, là. Donc, ils ont fait une liste des besoins, qu'est-ce qu'il y avait à cause de notre réalité à nous autres, comme vous dites, le territoire qu'on a à servir. Puis il y a juste des petites choses que peut-être un autre camion n'aura pas, là. Eux autres, il y avait leur liste d'épicerie, comme on dit, puis ils ont eu exactement ce qu'ils voulaient, là. C'est très beau. Non, c'est un gros investissement, mais je pense que c'est une chose... Ça valait la peine, là. Ça valait la peine. En passant, la caserne des pompiers, où ils étaient installés sur le chemin Kippawa, est-ce qu'il y a eu des gens... C'est encore à vendre, c'est encore à vendre. On va peut-être en parler. On n'en a pas parlé, non, lors de la on parle du réunion? vieux poste de commandement tantôt. Oui. C'est à vendre. OK. Je ne suis pas au courant qu'on a eu beaucoup de demandes encore? d'approches comme OK. ça. OK. Parfait. Donc, tout ça pour parler des comptes à payer. Donc, c'est sûr que le camion, c'est un besoin, là. Donc, c'est un gros montant dans le budget aussi, là. Donc, j'imagine que tout ce qui est relié, les assurances sont augmentées aussi parce que le camion est plus gros, il est neuf, puis tout ça, là. OK. Parfait. Ensuite, il y a un avis de motion, puis à la réunion du mois de novembre, il va y avoir la présentation du projet. Ça, c'est concernant le code d'éthique de déontologie des employés de la ville. Donc, juste un petit changement, mais ça, c'est une loi municipale, ça. Ça, c'est provincial, ça, oui, c'est provincial. Ça vient du gouvernement, ça? Oui, OK. c'est le gouvernement qui impose ce changement-là au code de déontologie des employés. OK. C'est, en gros, ce que ça dit, c'est qu'une personne qui quitte... Ben, une personne, il y a des fonctions d'identifier, là. Oui. Des fonctions clés, on va dire, de la ville, qui quitte pendant une période de 12 mois, ne peut pas occuper un poste où il pourrait se servir abusivement d'informations qu'il a obtenues alors qu'il était en emploi de la ville. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller travailler dans un poste semblable, mais il ne peut pas se servir, c'est ça la clé, là. Okay. Il ne peut pas se servir abusivement d'informations. C'est comme confidence, il doit avoir une clause confidentialité durant tes 12 mois que tu étais à l'emploi de la ville, exemple. Puis si tu occupes le même poste ailleurs, confidentialité, comme tu peux pas dévoiler. Un esprit, là, parce qu'on a déjà vécu ailleurs, c'est que, disons qu'on négocierait fort avec un fournisseur à Témiscamingue. Oui. Puis on réussirait pour différentes raisons. Peut-être la proximité de réunir ou peut-être quelque chose, à avoir des prix vraiment compétitifs. Si une personne, que ce soit un comptable ou la directrice générale, s'en va travailler pour une autre ville, elle ne peut pas utiliser ça. Elle peut pas, c'est de l'information confidentielle, elle ne peut pas dire, mais à Témiscamingue, nous autres, on payait moins cher pour ça. Puis là, le fournisseur se retourne, je vous ai fait un bon prix, mais vous avez abusé de la situation, là, parce que... Donc ça, c'est un exemple que vous nous apportez, là, puis c'est parfait, là. Je pense que c'est normal aussi, là, de ne pas dévoiler qu'est-ce que toi, tu as vécu à ton ancien poste, là. Oui. OK. Donc, et c'est pour 12 mois. Ça, OK. C'est pour protéger aussi l'employeur, puis c'est protéger l'employé aussi, là. Okay. Exactement. Parfait, ça. Donc ça va être adopté à la réunion du mois de novembre aussi, ça. Là. Oui. Ça, c'est juste un avis de motion au mois d'octobre. OK. Donc, on a parlé un petit peu tantôt, là, le plan stratégique, parce qu'on parlait des terrains, bon, tout ça. Donc, vous avez adopté votre plan stratégique, la ville de Témiscamingue. Donc, on sait que je pense que c'est un projet de 4-5 ans, mais là, ça fait 1 an, là. Parce que ça va faire 1 an le 5 novembre que vous avez été élu. Oui. Le nouveau conseil, les nouveaux conseillers. Il y en avait un, il faut dire qu'il y en avait un plan stratégique avant, mais ce qu'on a fait avec le renouveau du conseil municipal, puis le fait que le dernier avait quand même été fait il y a quelques années, on a décidé de s'y mettre puis d'en faire un nouveau avec des enjeux. On s'est donné des enjeux qu'on va essayer de. Puis ça, c'est annuellement ou bien vous vous êtes donné un plan comme les prochaines 3 années ou votre mandat de 4 ans? Je pense que c'est difficile de dépasser notre mandat de 4 ans.
parce que tu n'es jamais certain si le prochain conseil Non, va mais c'est vouloir sûr, faire la même soit chose. qu'on va une année à la fois ou maximum 4 ans. Là. Mais c'est sûr qu'on a une mise à jour de façon régulière. OK. Le système est bâti comme ça, là, avec un suivi. Comme des dates d'échéance, Le puis tout premier ça. semestre, trimestre, je veux dire, premier trimestre de 2019, il devrait y avoir telle action complétée. Après OK. le deuxième trimestre de 2019, c'est bon. OK. On va suivre ça pour s'assurer que... OK. Donc, dans le plan stratégique, je ne sais pas si on peut en parler juste rapidement, est-ce qu'il y a des gros projets là, où ça va coûter cher, comme que ce soit des rues, tout ça? Je sais qu'on avait dit la première année, on prend une pause là, parce qu'on avait eu le chemin Kipawa. Donc, on avait fait des gros... Voyez-vous, la nuance, c'est que c'est pas un plan quinquennal. OK. C'est un plan stratégique. OK. Là-dedans, on ne parlera pas de pavage de rue. OK. Non. C'est plus des visions. Une vision, au niveau de la démographie, il faut augmenter notre démographie. Si on veut avoir le meilleur service, soit en éducation ou en santé, ça nous prend plus de population. Puis pour avoir plus de population, il faut attirer des gens. On a déjà eu 2 rencontres avec un Réunionnais. OK. On travaillait ensemble pour encourager autant que possible les nouveaux employés de demeurer ici, d'ici au lieu de Norby. On a commandé une étude de nos vérificateurs pour refaire une mise à jour, parce que ça avait été déjà fait, pour démontrer que c'est moins cher vivre à Témiscamingue qu'à Norby. Le coût d'électricité en Ontario est à peu près 3 fois le prix du Québec. OK. Ici, on a des maisons à vendre quand même pour un prix très raisonnable. Les taxes foncières sont raisonnables. Voyager 1 heure le matin, 1 heure le soir pour aller au travail en Montréal, ça se fait, mais ici, pourquoi? Ici, pourquoi le faire? Alors, c'est tous des choses qu'on veut mettre de l'avant, puis faire une campagne de promotion, puis de dire aux gens, écoutez, venez vivre chez nous parce que vous allez... Donc, c'est intéressant. Donc, il y a quand même un partenariat qui doit se faire. Donc, il y en a déjà un. Oui. L'approche a déjà été faite. Vous avez déjà rencontré les gens de Rainier. Donc, je pense à, comme, on a parlé de santé, on a parlé d'éducation. Donc, on parle de l'école, on parle de l'hôpital. Puis, c'est sûr que la Chambre de commerce aussi. Donc, c'est un partenariat entre des personnes clés, là, que ça va être important. Parfait, ça. Parce que j'avais même vu, j'essaie de penser, où j'avais vu la photo, vous avez eu une réunion aussi de la sécurité civile et le comité de mesures d'urgence. Puis ça, c'est important aussi. Là. Tu sais, donc, OK. Donc, le conseil, vous travaillez là, dans l'ombre, puis à un moment donné, on va voir le résultat de tout ça. Donc, ça, c'est le plan stratégique. OK. Ensuite, vous avez nommé des membres pour le CA de la Corporation Passe du Long-Sault. Donc, il y a des employés de la ville qui vont représenter la ville. Oui. On a fait une mise à jour là, des gens qui étaient là. Alors, c'est le conseiller Pierre Gingras et Vincent Lavanche qui étaient déjà là. Mais on a ajouté, étant donné notre changement organisationnel à l'interne, François Harrison, à Samir Boumerzoug, ils vont être là les deux aussi. Ça fait qu'il va y avoir 4 personnes. OK, parfait. En gros, on a rajouté François de par les conséquences dans nos changements organisationnels. OK. Sur le site de la ville, est-ce que ça existe un organigramme pour savoir qui fait quoi, là? Non? L'organigramme existe. Je ne sais pas si c'est sur le site, mais ça, on peut vérifier. Il n'y a pas de secret là-dedans. Parce que c'est sûr que là, on voit des postes qui sont affichés, surtout à notre babillard communautaire. Soit un employé, soit travaux publics, je donne un exemple. Puis ensuite, on a vu une annonce aussi pour le comptable de la ville. Je ne sais pas si vous voulez en parler, parce que lors de la réunion du 2 octobre, c'était sa dernière présence à la réunion, le comptable. Donc, peut-être qu'à la réunion du mois de novembre, on va rencontrer qui est la nouvelle personne. Si tout va bien. On a des candidats. Que l'on rencontre justement à partir de 3 heures cet après-midi. Et dépendamment des résultats des entrevues, on va voir si... On va probablement annoncer le poste il est affiché, là, il va être complet. On va avoir plus de candidatures, dépendamment. On va s'organiser. Donc, ça va.
Et nous sommes rendus au renouvellement de l'assurance collective. Donc, ça se fait annuellement, ça, Bien M. ça. le maire, les assurances? Oui, OK. il y a un consultant BFL là, qui fait ça pour nous autres. OK. Puis Ça, c'est automatique. C'est pas mal régional aussi. C'est regroupé, je pense, les municipalités qui sont regroupées. OK, parfait, ça. Donc, il y a une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique. Ça concerne le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Oui, ça, Donc, comme on le sait, on a de plus en plus de nouveaux pompiers. Puis ils sont jeunes aussi, là. C'est ça Puis qui est ça, intéressant. la loi dit qu'il faut qu'ils soient formés aussi, ces gens-là. Hein? Oui, mais il y en a plusieurs qui ont commencé. Mais c'est une formation qui se fait quand même sur plusieurs étapes. Oui, on a appris ça aussi lors de notre entrevue, parce que quand ils reçoivent l'appel, s'ils ne sont pas certifiés, ils n'ont pas leur certificat, ils ne peuvent pas entrer dans la maison qui brûle. OK. Là, oui, il y a quand même plusieurs heures de formation. Oui, là. oui, oui. OK. Alors, Donc, considérant là, on a 4 pompiers là, qui sont... Il y en a 2 qui sont de l'année passée, puis il y en a 2 qui sont récemment. Là. comment ça? OK. Fait faut les former. OK. Ça, est-ce qu'il faut passer la demande à MRC ou vous passez directement au ministère de la Sécurité publique? Bien, la MRC organise de temps en autre des formations, OK. mais pour essayer de n'avoir le plus possible. C'est sûr que nous autres, faire venir quelqu'un ici pour 4 personnes, ça coûterait cher. Tandis que quand c'est la MRC qui le fait, puis il peut y avoir Donc, une douzaine, ils font les autres de municipalités. personnes. Donc, Ouais. OK. Excellent, ça. Mais OK. ça doit être fait. OK. Ensuite, vous avez l'autorisation de la mise en vente du poste de commandement du service d'incendie. Donc, on a parlé du nouveau camion tantôt, le poste mais l'autre est à vendre, là. Oui, Donc, est à vendre. OK. Ça va aller sur le Centre de services partagé du Québec, qui est ici, là, pour les choses municipales, pour être vendu. On verra ce que ça va donner. OK. OK. Ça va aider à payer le nouveau. Hein? Dépendamment du C'est prix ça. qu'on peut avoir pour ça. Mais chaque sou compte, là, ouais, mais c'est... Et nous sommes rendus à la nomination du maire suppléant pour le mois de novembre, décembre et janvier 2019. Et c'est le tour à quel conseiller? On procède de façon alternative. Donc, pour cette période-ci, c'est Pascal Perron OK. qui a été nommé à titre de maire suppléant pour le mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019. OK. Puis, Et en passant, je vais le mentionner encore une fois parce que c'est assez nouveau. c'est ça, je t'ai pour le demander. Avant, on faisait 2 nominations parce qu'il fallait nominer la même personne pour remplacer le maire à la MRC. Mais maintenant, c'est tout inclus dans la même résolution. C'est que le maire suppléant, en plus de son titre de pro-maire, il agit automatiquement en titre de substitut au maire à la table, au conseil de la MRC, si le maire ne peut pas être là. Donc, ça veut dire qu'en vous remplaçant à la table de la MRC, s'il a un vote, il a quand même aussi le droit de vote. Oui. Parce qu'il vous remplace. OK, parfait. Ensuite, nous avons rapport des comités. Oui. Donc, il y a un point commun qui s'est répété avec quelques conseillers. Et vous aussi, c'est la FQM, donc la Fédération des municipalités du Québec. Puis ça, c'est annuellement, c'est à la fin du mois de septembre, c'est toujours à Québec. Donc, j'imagine que... Non, cette année, c'était à Montréal. Ah, c'est à Montréal cette année? On retourne à Québec l'an prochain. Ah, ils attendent en Montréal, ça Québec? faisait... Depuis que je suis conseiller, ça a toujours été à Québec, mais la dernière fois que ça avait été à Québec, il avait annoncé que ça serait cette année à Montréal. À Montréal, OK. Puis cette année, c'était à Montréal. Mais là, ils ont annoncé que l'an prochain, ils retournent à Québec. Là, je ne sais pas s'ils vont commencer le terme. OK. Donc, la Fédération québécoise des municipalités, donc ça veut dire que c'est sûr qu'il y a des ateliers, vous rencontrez des fournisseurs, donc vous revenez toujours avec l'information, puis vous avez la chance de rencontrer des gens aussi. Là, oui, c'est pas mal toujours très intéressant parce qu'il y a plusieurs ateliers sur plusieurs sujets. Donc, on peut choisir un peu, surtout quand on est... plus qu'un, là, parce que l'année passée, j'étais allé tout seul. Oh, c'est pas mal difficile de se Puis des fois, il y séparer en avait 2 3, ateliers, 4, j'aurais aimé aller voir, mais ils étaient tous les 2 en même temps. Là. Mais ça, cette avant année, de on était partir... 3. OK, mais avant de partir, vous avez probablement choisi vos ateliers. Ben, on c'est va pas au rendu même en d'abord place. parce qu'on n'a pas vraiment le calendrier avant de partir. OK. Mais quand on est arrivé là-bas, on était 3, ce qu'on a dit, ben, je pense, moi, je vais aller à celui-là. OK, intéressant. On va essayer de partager ça pour essayer de... Excellent. plus possible de ramasser le plus d'informations. Surtout qu'il va falloir passer bientôt un règlement sur le cannabis. Oui. Alors, il y avait de l'information là-dessus aussi. Ça, on pourra peut-être en parler au mois de novembre. Alors, peut-être dans Parce que ça va parce que ça rentre en vigueur quand, d'abord? C'est le 17 octobre. Oui, c'est ça. Fait que, Donc, on s'en reparlera au mois de novembre, là, parce que je pense... non,
est-ce que ça va être une décision, est-ce que c'est provincial ou bien chaque municipalité va être Ben, capable de... il y a une loi provinciale. Oui, mais ensuite, les municipalités ils vont avoir le choix. Adopter un règlement, de dire à quels endroits c'est permis, Ah, OK. etc. OK. Ah, excellent. Donc, on va avoir notre mot à dire comme municipalité. Ouais, mais Demain, c'est le 10. demain matin, j'ai une réunion à la MRC pour le comité de gestion du changement, que je fais partie à la MRC. Et c'est un sujet, parce que la MRC va passer un règlement aussi. Fait que, j'ai regardé le règlement de la MRC. J'ai regardé un des documents que j'avais recueillis là, à la FQM. Et je pense que si on fait une combinaison des deux ici, on aurait quelque chose de bien. Là. OK. Donc, on pourra s'en reparler peut-être à la prochaine réunion au mois de novembre. Parfait. Donc, vous avez eu plusieurs réunions. Là. Vous avez eu votre réunion avec Rainier. Moi, j'ai ma liste ici, je vais vous dire ça. Oui, on vous écoute. Le 12 septembre, je suis allé à Gig. Pour Image de marque, c'est la planification stratégique du Témiscamingue. C'était pour leur slogan, etc. Oui. Il y avait une soirée pour ça. Le 13 septembre, j'avais une réunion du comité de service d'incendie en Notre-Dame-du-Nord. On fait un peu le tour la prochaine fois, je pense que ça va venir ici. Ensuite, le 17 septembre, j'ai eu une réunion à Québec concernant le projet Onimiki. Pour quelle stratégie adopter, parce qu'on était pendant les élections, fait qu'on voulait s'assurer qu'on parlait à chaque parti politique, afin de s'assurer qu'on avait tous les partis de notre côté. Donc là, il y a une transition qui va se faire au niveau du gouvernement aussi, là, mais c'est ça, on a parlé aux gens de la CAQ, on a parlé aux gens de tous les partis, pratiquement. Fait que là, les gens qui sont là en place maintenant, ils sont connaissent déjà le projet. C'est ça la stratégie, c'est qu'ils connaissent déjà le projet. Puis... Excellent. Ensuite, le 17 septembre, j'ai une rencontre avec le directeur des loisirs pour justement la planification stratégique. Parce que quand on a fait notre planification stratégique, c'était en base clos avec le conseil. On a fait 2 journées pleines en remue-ménage, etc. Là, oui. Remue-ménage. Oui. Et maintenant, il fallait rencontrer nos employés pour leur dire, bien, voici les priorités au niveau des loisirs, mais voici ce que ça va être, puis voici les choses qu'on aimerait qu'ils soient réalisées, comme je disais tantôt, avant la fin du trimestre 2019, le premier trimestre. Ça fait que j'ai été là pour la rencontre avec le directeur des loisirs. 18 septembre, on a eu la rencontre, on parlait de ça un peu tantôt, de suivi avec un rayonnier. On s'était déjà rencontrés. Alors, on a eu une autre rencontre, on parle de plusieurs sujets, là, mais c'était donc, j'imagine qu'il va y avoir un suivi, que vous allez avoir des rencontres régulières aussi. Là. Avec le 20 au 22 septembre, là, j'étais parti à Montréal pour la FQM. Le 25 septembre, j'ai rencontré justement une des personnes de ressources humaines chez Rayonier pour parler de la question des nouveaux arrivants. On avait eu une réunion avec les hauts dirigeants, là, j'ai appelé, j'ai dit, on peut-tu mettre des choses en place? On met quelques activités. Là. Puis la réponse a été oui, vous avez eu la rencontre? Favorable. OK, parfait. Le 26 septembre, j'ai de la misère à voir, là, mais en tout cas, il y avait le conseil de la MRC. Le 27 septembre, il y a eu notre rencontre de travail. Le 27 septembre, à midi, j'ai rencontré M. François Bonnardel et M. Christian Dubé. Et ce sont des gens de la CAQ qui n'étaient pas élus encore. Mais dans notre stratégie, on avait dit qu'on rencontrait tous les partis. Ça fait que ces gens-là, on avait réussi à les rencontrer à Rouen pour leur parler du projet Onimiki. OK, parfait. Donc, voilà. Je pense qu'on a passé à travers tous les points, là, M. le maire. Oui. Demande verbale, il y avait juste une demande verbale. Est-ce qu'il y a plusieurs gens, je sais que j'entends des fois des commentaires, des lumières qui sont brûlées sur certaines rues, puis ça prend du temps à réparer. Donc, est-ce qu'il y a un genre de protocole? Il faut que vous ayez assez une liste que ça vaille la peine d'appeler un électricien. Comment ça fonctionne quand les gens... Là, premièrement, les gens doivent appeler ici en avant. Oui. Puis, automatiquement, nous autres, on fait dans nos réquisitions. Vous avez une liste, demande là. OK.
Puis ça part de là, puis ça se OK. fait. Ouais. Puis, est-ce que c'est les travaux publics ou bien c'est un électricien qui vient ou c'est la secrétaire en avant. Ah, c'est interne? C'est ça qui est le OK. hic. Les gens tendent à parler au directeur des travaux publics. OK. Puis lui, il n'y a pas de registre, il n'y a pas de... OK. La façon de procéder, c'est d'appeler ici. À la réception, à la Et secrétaire. il va une demande, une requête de travail de fait. OK. La requête de travail va être acheminée à qui de droit. Mais faut-il qu'il y en ait assez pour que le camion se déplace? Parce qu'il faut quand même, tu sais, les lampadaires, là, Ça c'est dépend, assez il y a des élevé. choses qu'on peut probablement faire tout seul nous-mêmes. OK. Il y a des choses que OK. là, c'est plus OK. compliqué. Là, Donc ça, c'est juste un point parce que c'était une demande verbale que vous Ouais. aviez eue là, lors de la réunion. OK. Donc, je pense, Monsieur le maire, on a passé à travers la réunion. Là. C'était quand même des points intéressants. Oui. Donc, peut-être aviser, n'oubliez pas si vous êtes intéressé à savoir, parce qu'à partir du 5 novembre, ça va faire 1 an que le conseil est déjà en place. Donc, la prochaine réunion va se faire, va avoir lieu, je devrais dire, le mardi le 13 novembre. Donc, c'est toujours dans la salle des jardins. Ça commence toujours à 19h. Donc, joignez-vous, venez nous voir, puis venez écouter qu'est-ce qui se passe à la réunion du conseil. Donc, on vous donne toujours un suivi le lendemain ou le surlendemain, dans le cadre de nos affaires municipales. Et aujourd'hui, mon invité, c'était le maire de la ville de Témiscamingue. Donc, M. Ouellet, merci beaucoup. Merci.